Tu préfères le Non, vas-y, sans micro, allez. le rapprocher le plus près possible. Donc on a eu un échange assez prolongé avec Madame Mélène Better. Alors, dans l'ensemble, disons, sur le fond, on constate une certaine convergence de fond. Ah bon? Oui, madame, oui, monsieur. Bon, on a longuement discuté et échangé avec elle. Ce qu'on demande et ce qui va intervenir au mois d'octobre, c'est qu'on va se rencontrer pour modifier la formulation de du contrat du contrat d'engagement réciproque sur lequel on demande une clarification. Bon, c'est pas tout à fait acquis, c'est-à-dire qu'elle doit encore discuter là-dessus. Nous demandons d'une façon formelle que... Parlez plus fort, on a entendu. Oh, ouais, Il peut pas, attends, donne-moi ce truc. Mais le très près de la bouche. faut le coller sur la bouche. Nous demandons de façon formelle que sur le document, donc le contrat d'engagement réciproque, il soit précisé que la personne, si elle doit s'engager, enfin si elle décide de s'engager à faire du bénévolat, le fasse de façon totalement, qu'elle a parfaitement le droit de refuser de faire le bénévolat et que dans tous les cas, elle ne peut s'exposer à aucune sanction. Voilà. Donc c'est une... On a beaucoup échangé sur le sens, sur la raison pour laquelle le bénévolat était en train de prendre le pas, était en train d'occuper une place importante dans l'aspect économique aujourd'hui. Et on a dit donc de la façon la plus claire qu'on ne voulait pas et qu'on craignait que dans un certain nombre de cas, le bénévolat remplace l'emploi salarié. Alors, dans sa réponse, Madame Mélène Better a reconnu que c'était un danger. Hein, et on a mis en avant que la suppression des emplois aidés et d'un grand nombre de dispositifs pour aider les associations faisait qu'il y en avait beaucoup qui étaient contraintes, qui étaient amenées à faire appel à du bénévolat au lieu de payer des emplois aidés. Et donc, alors, dans tous les constats que nous avons faits, on n'a pu que tomber d'accord, mais bien entendu, et alors, ce qu'on a fait remarquer aussi, c'est que le conseil départemental, comme les associations, voyait ces moyens alloués par l'État diminuer et que ça méritait une réflexion de fond. Bon, et alors, si vous voulez, c'est que tous les constats que nous avons faits, elle n'a plus que les partager. Je ne sais pas, je parle sous la... Et donc, nous, ce qu'on attend de la rencontre qui aura lieu au mois d'octobre, c'est qu'on mette à plat un certain nombre de choses et qu'on continue dans notre revendication, c'est-à-dire d'abord que la situation soit clarifiée au point de vue que le recours au bénévolat soit clarifié dans le contrat d'engagement. Ne puisse plus donner à sanction. Voilà, ne puisse plus donner lieu à sanction et qu'il soit clairement dit qu'on ne peut pas, que les personnes ne peuvent pas faire du bénévolat sous contrainte. Voilà. Voilà. Bon. Mais bon, il faut... Je passe la parole à Jacqueline qui a certainement à rajouter. Voilà. C'est bien parce que l'ancien président a dit tout à l'heure que tout le monde avait des contraintes, c'était normal. Bon, c'est sûr qu'elles nous ont accueillis, elles nous ont écoutés, c'est certain. Elles nous ont dit, mais vous voyez bien, sur 16 000 allocataires du RSA, on n'a que 800 contrats de bénévolat, de bénévoles. J'ai posé la question à savoir ce qu'avait décidé la Cour de Nancy. Elle a validé le programme du Conseil général, du Conseil d'État. Elle a dit oui, on a reçu la réponse, ils ont validé. Voilà, ils sont dans leurs droits. Maintenant, elle a bien compris que la dérive du bénévolat, nous on lui a bien expliqué cette dérive du bénévolat. Le bénévolat, ça doit être choisi, ça doit être... Et que donc il y aurait des conséquences.
et notamment Mirabel, qui est quand même conseillère à Pôle emploi, lui a dit on sait ce que c'est quand on reçoit quelqu'un. De toute façon, il est soumis. Parce qu'elle est conseillère à Pôle emploi, quand elle reçoit quelqu'un, elle voit bien que quand elle propose quelque chose, la personne, elle peut dire oui, tout en pensant fortement non, parce qu'elle est devant une institution. Donc c'est là-dessus qu'on a insisté, parce que vraiment on dit, bon, quand vous êtes reçu par quelqu'un qui vous propose du bénévolat, la personne, elle a des craintes. Donc je crois que ce qu'il faudrait surtout, elle a expliqué qu'ils avaient reçu les allocataires du RSA, qu'ils étaient contents, que certains disaient oui, etc., etc. On était un peu dans le... J'ai des gentilles dames. Voilà. Pour pas employer d'autres termes. T'as oublié le monsieur. Oh, il y avait le monsieur, il y avait le monsieur, le communicant. C'était le communicant, mais il n'a pas parlé. Il n'a pas communiqué. Je voudrais simplement dire, communiquer par geste, quand tu dis le Conseil d'État, mettez-vous en tête, le Conseil d'État a condamné le travail obligatoire, le bénévolat obligatoire. Si ça a été confirmé, ça veut dire que cette décision a été conforme. Donc c'est une victoire pour nous. C'est une victoire pour nous. Et ce que Dédé vient de nous dire, et ce que toi de nous dire, que de toute manière, ce sous-entendu qu'il faut faire du travail, donc ça a été dit, que ce n'est pas obligatoire, c'est encore une fois une victoire. Il faut le considérer comme une victoire de cette démarche. Excusez-moi, je ne crois pas qu'elle est déjà, parce que quand je lui ai dit, le Conseil d'État a demandé, quand je lui ai demandé, mais le Conseil d'État a demandé un rejetement à la Cour de Nancy, elle m'a dit, mais il nous a donné raison. Voilà ce qu'elle a dit. Oui, mais Il y a une ambiguïté, parce qu'il nous a donné raison, c'est des discours qui tiennent depuis le début, le Conseil d'État nous a donné raison. Ce qui est faux, le Conseil d'État a dit il faut rejuger. Ça va. Et à mon avis, la Cour d'appel ne s'est pas encore prononcée. Ça c'est mon avis, maintenant on va vérifier tout ça, parce que, voilà, à mon avis, ça n'est pas encore fait. Hein. Mais pour expliquer la situation, voilà, on a remis